Salut à tous, dans l'item 7.13, on vous demande la formule du pH lorsqu'on connaît la concentration en ion H3O+, et la formule de la concentration en ion H3O+, lorsqu'on connaît le pH. Vous devez savoir que par définition, le pH, c'est-à-dire le potentiel hydrogène, est égal à l'opposé euh, du logarithme de la concentration en ion H3O+. Voilà. Et de même, vous devez savoir impérativement qu'il s'agit du logarithme ici décimal et non du logarithme népérien utilisé en mathématiques. Et par contre, si on vous donne le pH et on vous demandait de trouver la concentration en ion H3O+, et bien dans ce cas, on a H3O+, qui est égal à 10 puissance moins pH. Alors voici un petit exercice très simple d'application directe des formules précédentes. Si la concentration en ion H3O+ est égale à 5,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, que vaut le pH? Et de même, si le pH vaut 3,8, que vaut la concentration en ion H3O+? Pour la correction, il suffit d'utiliser la première formule pour la première question et tout simplement la deuxième formule pour la deuxième question. Donc on a pH qui est égal à moins log de 5,0 fois 10 puissance moins 2. Voilà, et pour calculer ça, bah, il faut utiliser votre calculatrice parce que vous n'êtes pas censé connaître la valeur de ce log-là. Donc pour la calculatrice, ben, il suffit de prendre l'opposé du log. Donc c'est ce logarithme-là qu'il faut utiliser, log et non ln pour le pH. Donc log, donc si je fais shift log, et ensuite j'introduis la valeur du pH, de la concentration, pardon, on avait vu que la concentration va aller 5,0 voilà, fois 10 puissance moins 2. Voilà, ici je fais entrée. Voilà, si je fais entrée, cela me donne 1,3. Voilà, là on voit mieux l'écran, donc on a bien 1,3 pour la valeur du pH. Alors vous devez savoir que le pH n'a pas d'unité. Alors deuxième question, si le pH vaut 3,8, que vaut la concentration en ion H3O+? Alors on va donc utiliser cette deuxième formule-là. On a donc H3O+, qui est égal à 10 puissance moins 3,8, et encore une fois, vous n'êtes pas censé trouver cette valeur, vous êtes obligé d'utiliser votre calculatrice pour cela. Donc à la calculatrice, il faut taper 10 puissance moins 3,8. Alors vous regardez que la, 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 la touche, elle est ici, en fait, elle est justement, c'est la même touche que pour le log. Ben, c'est normal parce que la fonction 10 puissance x, c'est donc l'exponentielle de base 10 et c'est rien d'autre que la fonction inverse de la fonction logarithme. Donc si je fais 10 puissance moins 3,8 et je fais entrée, j'obtiens on obtient donc 0,00015,8, c'est-à-dire 1,6 fois 10 puissance moins 4. Voilà pour la concentration. Donc je vais le reporter sur mon tableau. Donc on a dit que ça faisait 1,6 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Et ici, si je me souviens bien, c'était 1,3. Donc je rappelle que le pH n'a pas d'unité, contrairement à la concentration molaire qui s'exprime en mol par litre. Alors en termes de chiffres significatifs, hein, on a vu que la concentration au départ elle était donnée avec deux chiffres significatifs, donc il est logique de donner le pH avec deux chiffres significatifs, et de même le pH était donné avec deux chiffres significatifs, donc en retour il va falloir donner la concentration également avec deux chiffres significatifs. Voilà, c'est tout pour cet item.